Ça veut dire beaucoup de choses. Au départ, en fait, au-delà de la beauté, il y a beaucoup de significations. Il y a une signification au niveau des services, puis du service que Paricorp offre, qui est au-delà de la beauté. Ça veut dire que l'expérience client va au-delà du service ou du produit que tu reçois. Donc, on veut s'assurer que tu aies une expérience que tu ne peux pas retrouver ailleurs, qui va être au-delà des attentes, au-delà de ce pourquoi tu viens chez nous, que ce soit en ligne ou en salon. Le au-delà de la beauté qu'on parle dans cette campagne-là, c'est de voir au-delà des standards de la beauté, c'est d'arrêter de voir la beauté selon ce que les autres pensent, puis de toi te demander à toi-même, moi, qu'est-ce que je trouve beau, qu'est-ce que j'ai envie d'être, puis ça devient la beauté. La vraie beauté n'est pas dans les yeux des autres, la vraie beauté est quand tu te regardes et tu te dis, est-ce que ça, ce que je vois là dans le miroir, est-ce que ça, c'est beau, oui ou non? Puis, la beauté, tu sais, il y a eu longtemps la façon on voulait changer qu'est-ce qui était la beauté. Fait que là, on parlait plus de beauté naturelle. Fait que t'es toi, puis t'as pas de maquillage, t'as pas de chirurgie esthétique. Fait que ça, pendant un bout, c'était ça, la tendance de dire c'est quoi la vraie beauté. Ensuite de ça, il y a eu la beauté qui est plus la beauté intérieure. Fait que être gentil, toutes ces choses-là, être drôle, avoir du plaisir dans la vie, être heureux, c'était ça la beauté. Je pense sincèrement que c'est vrai que d'être heureux, ça rend quelqu'un beau, mais c'est faux de penser qu'on va toujours se dire « Ah, la beauté, c'est pas ce qu'on voit ». La beauté, dans sa définition, c'est tu vois quelque chose. Fait que là, pour moi, la beauté, c'est ça. Je dirais pas que la beauté, ça se voit pas, puis que c'est l'abstrait. La beauté, ça se voit, puis la vraie beauté, c'est juste toi qui peux en juger par rapport à toi-même. Tu peux pas en juger par rapport à une autre personne. Tu peux, toi, penser que cette personne-là est belle, mais elle va être vraiment belle si elle se trouve belle. Elle sera pas belle si elle se trouve pas belle, si elle n'est pas bien avec son corps, puis qu'elle veut changer quelque chose. Fait que mon point où je reviens à la beauté naturelle, oui, on veut tendre vers ça parce que moi, je pense sincèrement que chaque personne qui prend bien soin de soi puis qui apprend à s'aimer va être belle au naturel. Mais il y a des fois des personnes qui vont avoir des gros complexes puis qui vont vouloir changer, que ce soit leur sein, que ce soit leurs lèvres, que ce soit simplement, je ne sais pas, un problème de dentition, peu importe, vont vouloir faire une chirurgie avec ça. Ça peut être même par rapport à leur sexe. Puis de dire que la beauté est seulement belle si elle est naturelle, je trouve que c'est faux. Parce que si naturellement tu t'acceptes pas, bien tu as le droit de faire un changement, puis tu vas être beau si tu le fais pour toi, parce qu'après ça, toi, tu vas t'aimer plus. Fait que c'est ça pour moi la beauté. C'est le seul standard qu'il devrait avoir, c'est celui de l'acceptation. Puis je pense que de s'aimer soi-même, puis de se trouver beau soi-même, c'est là qu'on reflète la vraie beauté. C'est pas en disant que c'est naturel, c'est pas en disant que c'est en dedans, c'est pas en disant que ça dépend pour tous. C'est vraiment, moi, est-ce que je me trouve beau? Oui. Bien là, je considère que je suis une belle personne à ce moment-là. On a choisi ce slogan-là malgré le domaine qui est beaucoup basé sur le physique, sur le superficiel, sur ce qu'on voit, sur le paraître. Simplement parce que on le sait au bout de la ligne que oui, nos shampoings, oui, nos services vont t'aider à être belle toi-même, mais il y a quelque chose au-delà de ça. Fait que c'est ça qu'on voulait aller chercher. J'ai parlé du service qui était au-delà de la beauté. C'était une des raisons du pourquoi au-delà de la beauté. Mais il y a aussi les valeurs fondamentales de l'entreprise qui disent « OK, oui, c'est beau, c'est beau et c'est super de vendre des bons produits, puis on a des excellents produits, on a les meilleurs produits qui sont sur le marché, on a la meilleure équipe qu'il y a, que ce soit en esthétique ou en coiffure, mais il y a au-delà de ça. Ces gens-là, ces produits-là vont t'aider à t'accepter, vont t'aider à être belle parce que toi, tu en as besoin, puis tu les veux, puis toi, personnellement, tu aimes ça, mais au bout de la ligne,
ça va au-delà de ce qu'on fait, la vraie beauté. Fait qu'il est pour ça. C'est pour ça qu'on a pris ce slogan-là. Puis c'est un message qu'on essaye de déconstruire depuis longtemps. Depuis, je veux dire, Paris-Corps, ça fait 27 ans que ça existe. Puis ça a toujours été cette même mentalité-là. Puis là, on est capable de mettre ce message-là sur un plus haut piédestal, puis le montrer à tout le monde, puis montrer à tous que peu importe qui t'es, tu peux être une belle personne si toi tu décides que tu t'aimes, que tu t'acceptes, puis que tu te trouves belle. On démontre ce slogan-là, puis cette vision-là, ces valeurs-là au quotidien dans plusieurs façons, mais simplement avec cette campagne-là, je pense que ça le démontre assez bien. Au bout de la ligne, cette campagne-là, c'est pour passer un message. On veut juste rallier les gens autour de ce message-là pour qu'ils apprennent à s'accepter. Fait que c'en est une des choses qu'on a fait. On aide énormément les femmes dans plusieurs fondations. J'ai moi-même pris un montant personnel, fait du bénévolat pour la fondation Vide ta sacoche. J'ai été le premier ambassadeur masculin à faire partie de cette fondation-là. J'en suis super fier. Puis le salon a beaucoup donné à cette fondation-là aussi. L'an passé, on a ramassé près de 40 000 en produits puis en argent pour la fondation. On a fait des dons à plusieurs fondations, Jonction pour elle également, Mère avec pouvoir lors de la fête des mères. On a fait des petites actions pour notre clientèle comme à la journée de la femme, on est allé porter une rose à 50 de nos clientes aléatoirement. Des petites actions qui font la différence puis qui supportent justement ces valeurs-là puis ce message-là. J'aimerais ça que cette campagne-là puisse toucher les personnes qui en ont réellement besoin. J'aimerais ça qu'il y ait plus de gens qui s'acceptent, qui apprennent à s'accepter, puis qui fassent les choses pour eux. Puis s'ils n'aiment pas de la façon qu'ils sont, s'ils n'aiment pas de la façon que je sais pas, que physiquement ils ressemblent, s'ils ont envie de s'exprimer en se mettant du maquillage, j'aimerais ça que ces gens-là commencent à le faire. J'aimerais ça que les gens prennent action pour contrôler leur propre bonheur à eux et arrêter de regarder ailleurs puis de se laisser influencer par ce qui arrive à l'extérieur pour définir qui ils sont réellement. Fait que je pense que cette campagne-là peut avoir beaucoup d'impact. Je pense que le message qu'on passe, si on est capable de le rendre aux bonnes oreilles, va avoir changé la vie de plusieurs personnes, va avoir aidé à plusieurs personnes de s'accepter, de s'aimer, de se trouver beau. Puis au bout de la ligne, c'est simplement ça notre objectif, c'est d'aider les gens à se trouver beau et à s'aimer.